on a la carte du chariot, on a le 10 de bâton. Waouh! Il m'en faut deux autres. Oh, on a l'empereur. Cette carte est sortie pour les balances, pour les verseaux. C'est une carte vraiment qui persiste dans la journée des tirages aujourd'hui. On a la carte du pendu et on a la carte du 4 d'épée. Donc, le 6 de bâton et on a la carte des amoureux. On a l'as d'épée et on a le chevalier de coupe. On a la carte du chariot et on a la carte du 10 de bâton. On a la carte de l'empereur. On a la carte du pendu et on a la carte du 4 d'épée. Donc, la carte du 6 de bâton est une carte qui parle d'une certaine victoire, qui parle d'une certaine récompense, qui parle d'être à la place où vous avez besoin d'être actuellement. Ça vous a coûté ce que ça vous a coûté, mais ça n'a pas forcément été des plus simples. Parce qu'avec le 6 de bâton, c'est, on va dire, c'est la récompense du guerrier qui rentre à la maison victorieux. Et pour rentrer à la maison victorieux, il a fallu se battre. Il a fallu passer les challenges. Il a fallu dépasser les événements qui n'ont pas forcément été les plus simples, mais vous avez réussi. Vous rentrez dans une énergie de célébration, vous rentrez dans une énergie de... Ben, vous méritez un petit peu votre trône, comme vous le voyez sur cette carte. Vous méritez ce que... cette récompense, j'ai envie de dire, et ces honneurs sur la bataille que vous avez vécue. On a le 2, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte qui parle d'avoir fait un choix, ou de devoir faire un choix. Elle parle d'être dans une situation, il y en a une qui est bien, il y en a une qui est mieux. Celle qui est bien est beaucoup plus, on va dire, elle vous tente, mais elle n'est pas mieux que celle que vous pourriez avoir. Et c'est la carte des amoureux, elle a cette énergie, en fait, de ne pas forcément qu'écouter son cœur, de suivre ses sentiments, mais aussi d'être assez lucide, en fait, de laisser son esprit prendre place par rapport à ce que l'on ressent. Parce que c'est bien, mais il y a mieux. Mais ce qui est bien vous tente plus que ce qui pourrait être mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là la complexité, on va dire, de la carte des amoureux, c'est que ce n'est pas parce que c'est bien sur le papier que c'est ce qui est le mieux pour vous. Et c'est là où le choix devient, on va dire, un petit peu tricky, un petit peu difficile, c'est d'écouter sa tête et son cœur en même temps. Et pas que d'écouter son cœur. Donc le choix que vous avez fait, ou que vous êtes en train de faire, ou que vous serez amené de faire, n'est pas forcément des plus simples, mais c'est celui qui serait le plus bénéfique pour vous, même si sur le papier, ce n'est pas le plus attrayant, ce n'est pas le plus beau. C'est un choix, en fait, qui peut être un petit peu illusionnaire, ou bien qui peut être délusionnaire, on va dire, où c'est qu'il va falloir vraiment, en fait, trouver ce qui est le mieux pour vous, même si ce n'est pas ce qui est le plus attrayant. Et ça, c'est un choix difficile avec les amoureux, mais vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir et vous allez triompher, en fait, sur ce choix qui doit être fait. Et il y a une vérité qui se présente. C'est vous qui avez une vérité à apporter, ou c'est vous qui vous recevez une vérité. En tout cas, il y a cette énergie avec l'as d'épée, de repartir sur de nouvelles pensées, de repartir sur de nouvelles imaginations, de partir sur de nouvelles façons de songer, d'imaginer, de rêver, de communiquer. Donc ce choix, il est crucial pour certains d'entre vous, mes chers Gémeaux, et ça a pu être un petit peu un dilemme pendant un certain temps. Mais une fois que vous aurez fait ce choix et que ces énergies-là vous pousseront à faire le choix le plus juste pour vous, c'est comme s'il y avait une éclaircie qui se présentait dans votre vie. Et avec le chevalier de coupe, il y a de nouvelles actions à mettre en œuvre. Il y a de nouvelles actions. Même si le choix a été pris, on va dire, avec votre tête et votre cœur, le choix que vous avez fait vous amènera à la meilleure réalisation dans ces énergies-là
pour continuer à vous satisfaire, pour continuer à vous apporter cette satisfaction. Avec la carte du chariot ici, encore une fois, c'est une carte qui parle d'un dilemme. C'est deux chevaux, il y en a un qui veut partir dans un sens, il y en a un qui veut partir dans l'autre, et vous êtes là en train de prendre un certain contrôle. Il y a une certaine maîtrise. Donc la maîtrise, pour moi, le choix, ou on va dire la direction que vous avez dû, ou que vous êtes dans la possibilité, ou dans le devant, le fait accompli de prendre, il va falloir la contrôler. Vous allez réussir à prendre ce contrôle. Et vous allez réussir à être le maître de ce chariot. Vous allez réussir à pouvoir aller de l'avant. Ça va vous amener sur quelque chose de complètement différent. Là où vous avez hésité, vous arriverez à décider et vous arriverez à orienter ce chariot. Et ce qui est de bien dans cette énergie-là, c'est que vous lâchez un certain poids. Il y a un poids que vous traînez derrière vous depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui a été difficile à tirer, qui a été difficile à vivre, qui a été difficile de mettre en place, tout simplement parce que vous étiez peut-être dans cette énergie de dilemme, dans cette énergie vraiment de ne pas savoir, vous étiez dans cette énergie de jongler, de ne pas savoir. Vous avez, pour moi, quand j'ai ces deux cartes ici, qui représentent les anges, puisque dans le chariot, ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et vous êtes, on va dire, amené à suivre une voie divine ou à suivre votre intuition ou à suivre vos anges gardiens, vos guides spirituels qui ont essayé de vous guider ou qui ont essayé de vous mettre dans certains challenges pour vous dire voilà, ou l'univers en lui-même pour dire voilà, ce qui se passe. Excusez-moi, je vous tutoie. Si vous ne prenez pas la décision et si vous ne prenez pas le certain contrôle, ça risque de partir dans tous les sens. Ces challenges, ces difficultés, ces batailles que l'on a mis sur votre route, c'est tout simplement parce qu'il y a un choix qui doit être fait, parce qu'il y a une vérité qui doit être acceptée, parce qu'il y a une vérité qui doit être exposée, parce qu'il y a une nouvelle façon qui doit être exploitée. Il y a une nouvelle pensée, une nouvelle imagination, une nouvelle chose qui doit se présenter dans votre vie, mais seul vous et seul vous face à vos situations pouvez prendre le contrôle. C'est cette énergie en fait de ne pas laisser les choses vous guider, mais vous de contrôler. Vous devez les contrôler. Vous rentrez dans une énergie où l'univers vous dit voilà, cette situation, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux prendre la décision. On est là pour te guider. On est là pour te regarder. On est là pour mettre ces bâtons dans les roues parce qu'il va falloir à un moment ou à un autre que tu prennes cette vérité, que tu comprennes qu'il y a un choix qui doit être fait. Et ce n'est pas forcément le choix le plus simple, mais c'est celui qui t'amènera au succès, puisque le chariot vous amènera au succès. Et le premier succès, en prenant cette décision et en mettant en œuvre ces étapes, ou en mettant en œuvre ces actions, c'est déjà d'un certain lâcher-prise. Il y a un certain lâcher-prise. Le 10 de bâton, c'est la fin d'une situation qui a été dure, qui a été difficile, qui a été terrible. Donc, cette maîtrise que vous êtes en train de prendre dans les semaines à venir va vous amener sur un lâcher-prise qui vous aidera à prendre des décisions, à prendre des orientations, on va dire, avec un sentiment d'avoir le cœur léger. J'ai vraiment envie de dire pour certains d'entre vous d'avoir le cœur léger. On a la carte de l'empereur. Comme je vous ai dit, elle est sortie pour les Verseaux, elle est sortie pour les Balances, donc il y a vraiment une énergie au niveau de l'air ces derniers temps où il y a une certaine prise de contrôle, encore une fois, où il y a une énergie où il va falloir poser le pour et le contre, où il va falloir taper sur le point sur la table, où il va falloir s'orienter, où il va falloir penser au futur, où il va falloir penser à sa zone de confort, à son bien-être, à ce que vous avez créé ici sur Terre, à prendre vraiment les devants, encore une fois, à être orienté et à ne rien lâcher. Encore une fois, il y a vraiment cette énergie. Avec la carte du pendu, c'est une épreuve, c'est une situation de réflexion. C'est une leçon de vie, c'est regarder la situation sous un œil différent. C'est regarder la situation différemment de ce que vous aviez fait jusqu'à présent grâce à cet as d'épée. Une fois que vous l'avez accepté, vous la concevez, vous vous dites c'est bon, je lâche prise, je prends une nouvelle direction, je prends le contrôle et en même temps,
je pense, j'analyse, je reflète la situation et je la regarde sous un œil différent. Je prends un petit peu de temps pour voir comment les choses vont se passer dans le futur. Et encore une fois, dans les énergies, le temps ici, avec le 4 d'épée, peut vraiment être votre allié. Peut vraiment être votre allié parce que il va falloir justement se reculer. Il va falloir justement prendre un petit peu de repos. C'est le repos du guerrier ici. Là, il y a eu la victoire du guerrier et maintenant il y a le repos du guerrier. C'est comme si vous rentriez à la maison d'une certaine bataille, vous acceptez la vérité, vous faites votre choix, vous prenez une nouvelle direction, vous vous libérez, vous mettez en place des actions qui sont bénéfiques pour vous, vous tapez du poing sur la table pour que ça aille dans le sens que vous souhaitez, vous acceptez on va dire un petit peu ce temps de repos ou on va dire ce temps de récupération pour justement voir comment les choses vont se présenter dans le futur. Il y a vraiment ici une énergie de c'est bon, j'ai obtenu, j'accepte, j'adhère, je fonctionne et en même temps, je prends le temps nécessaire pour voir comment le futur va se présenter. Donc il y a vraiment une belle énergie ici. Pour moi, je vais vous dire déjà à travers les batailles ou à travers les difficultés que vous avez vécues depuis un certain temps, se lâcher prise, se fêter de lâcher ce fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps sur cette route que vous êtes en train de prendre, c'est déjà une grande victoire. On a tous des fardeaux, on a tous des squelettes dans le placard, on a tous des situations où on préfère fermer les yeux, où on préfère fermer la porte et vivre avec, et ça pèse. Ça pèse, c'est difficile, ça continue à nous ralentir, ça nous met des obstacles supplémentaires. Là, tout ce que vous avez vécu, c'est justement pour les exploser. C'est vraiment pour dire, bon, mais c'est bon, maintenant, je fais ce choix, je prends cette décision, j'avance, j'accepte de mettre les choses en stand-by pendant un certain temps, de vivre cette leçon de vie, de regarder les choses sous un nouvel angle. Je prends le temps nécessaire pour pouvoir m'orienter, pour pouvoir me régénérer, pour pouvoir me rétablir, pour pouvoir voir comment les choses vont se passer dans le futur proche. Alors là, il me tarde vraiment de voir le développement de ces énergies pour vous, mes chers Gémeaux, parce qu'il y a vraiment cette énergie d'accepter, en fait, de nouveaux challenges. Les challenges, c'est comme si vous lâchez prise sur quelque chose et maintenant il y a une nouvelle étape dans votre vie qui doit se présenter. Vous l'acceptez avec une certaine sérénité, avec une certaine rigueur, avec l'empereur, mais en même temps avec une certaine sérénité, de regarder les choses différemment, de faire les choses différemment et de prendre un petit peu de temps pour élaborer comment les choses seront faites dans le futur. Donc c'est très sage, j'ai envie de vous dire. C'est très très sage. Donc on va voir les développements pour vous, mes chers Gémeaux. Ah, on a la carte de la mort. Donc il y a bien une transformation. Il y a bien un phénix qui renaît de ses cendres ici. Il y a vraiment cette énergie, ça y est, je repars à zéro. Je recommence. Je repars de plus belle. J'accepte de faire un tri dans ma vie, j'accepte de passer à quelque chose de différent, même si ça n'a pas été facile, même si ça n'a pas été simple. J'accepte de cette petite mort qui va me ramener à une nouvelle naissance, à une résurrection, à une nouvelle compréhension, à un nouveau départ dans votre vie. Avec la carte de la mort, c'est sûr, c'est un changement radical et c'est un changement pour le meilleur parce que vous savez d'où vous venez et vous savez ce que vous ne voulez pas dans le futur. Donc la carte de la mort ici, elle vient vraiment résumer que vous acceptez d'avoir vécu certaines batailles, vous avez gagné vos batailles et là maintenant vous prenez une nouvelle direction, vous lâchez prise, vous orientez vos orientations, vous prenez encore un petit peu de temps et vous passez à quelque chose de quelque chose de différent. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Toutes les difficultés, en fait, vous les acceptez comme une leçon de vie pour le meilleur dans l'avenir. Donc on va voir avec d'autres cartes. Plus de développement, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. On a la carte de l'étoile, le rêve qui devient réalité, le souhait qui se réalise.
C'est encore une fois, vous avez votre bonne étoile qui est là, je vous l'ai dit, avec la carte du chariot, avec ce prince de coupe, donc qui est le valet de coupe. Il y a vraiment cette énergie en fait de s'élever. Et il y a cette énergie de réaliser ses rêves, d'obtenir ses souhaits, d'aller vers quelque chose de différent, de pouvoir vraiment grandir encore une fois. Donc pour moi, il y a ce que vous avez vécu n'a pas forcément été simple, mais il n'est pas non plus, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Il n'y a jamais rien sans rien. Il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie. Rien n'est écrit, mais tout arrive pour une bonne raison. Et là, ce que vous avez vécu, en fait, c'est tout simplement pour que vous puissiez réaliser que vous avez la possibilité d'aller ailleurs. Et suivre votre intuition dans cette situation peut vraiment vous amener à atteindre vos rêves, vos souhaits, vos désirs, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre développement personnel. C'est un tirage, encore une fois, d'ordre général. Donc, moi je le sens en tout cas très personnel, ce développement, ou très personnel, ce tirage, pour certains d'entre vous. C'est le moment de vous élever. C'est le moment de vraiment, c'est la carte des Verseaux. C'est le moment vraiment d'avoir, on va dire, un pied sur terre et on va dire un esprit dans le spiritualisme, mais encore une fois le spiritualisme pas forcément dans la religion, pas forcément dans une quête spirituelle, mais juste être entre ces deux mondes de réalisation, de compréhension et d'exécution. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a le 6 d'épée. Donc ouais, il y a un départ vers quelque chose de différent. Il y a une avancée. Il y a une situation, encore une fois, où vous pouvez voyager, où vous pouvez partir, où vous pouvez aller de l'avant. Il y a cette énergie vraiment avec le 6 d'épée, bien de prendre ce qui est nécessaire dans votre vie et d'aller de l'avant. Comme je vous ai dit, avec la carte de la mort, c'est ce tri. C'est analyser cette situation où vous êtes face, vous lâchez prise en fait sur beaucoup de choses que vous avez vécues, que vous avez traînées depuis un certain temps. Et avec la carte de la mort, vous acceptez de les laisser. Et avec la carte du 6 d'épée, vous voyagez léger. Vous prenez que ce qui est nécessaire dans votre vie. Et c'est une nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle façon de songer. C'est une nouvelle façon d'aller vers quelque chose de différent. Cette carte, pour moi, elle représente une évasion. Une évasion qui peut être donc, bien évidemment, par un voyage, par rejoindre quelqu'un ou partir, quelque chose qui vous a tiraillé, quelque chose que vous n'avez pas pu faire depuis un certain temps. Vous avez la possibilité là de le réaliser. Vous avez vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose de différent tout en voyageant léger parce que vous savez ce qui est important sur cette nouvelle, sur cette nouvelle départure, j'ai envie de dire. On a la carte du magicien. Vous êtes dans de belles arcanes majeures pour le développement. Il y a beaucoup de maîtrise à venir et en même temps beaucoup de découvertes à découvrir. La carte du magicien, c'est une carte vraiment qui vous fait savoir que vous avez tout entre les mains pour créer exactement ce que vous voulez. Bien sûr, ce sont de nouveaux éléments, ce sont de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités, de nouvelles envies que vous ne maîtrisez pas forcément actuellement, mais vous avez toute cette capacité à l'intérieur de vous. Vous avez tout pour obtenir ce que vous voulez. Il va falloir juste prendre le temps nécessaire de laisser la vie, l'univers, les situations, les événements, vous apprendre à comment gérer cette situation. Mais pour moi, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de création dans cette carte. Il y a beaucoup, encore une fois, de connexion entre ciel et terre. Il y a certains d'entre vous, vous êtes très connectés avec votre intérieur, vous êtes très connectés avec votre propre personnalité, avec votre intuition, ou bien vous êtes quand même assez balancé, j'ai envie de dire, avec vous-même, avec votre vous supérieur. Et ici, de vraiment le laisser prendre part, ou bien de laisser vraiment ces énergies vous guider, ça vous amènera à beaucoup de maturation, ça vous amènera à beaucoup d'apprentissage, et ça vous amènera à beaucoup à grandir, en fait,
dans beaucoup de vos actions et des événements à venir. Allez, on prend une dernière carte sur le développement et on passe au conseil. On a le 5 de denier qui a essayé de sortir. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Une dernière carte s'il vous plaît, merci. Et on a la princesse de coupe qui est donc le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie de renouveau, c'est une nouvelle façon d'agir, c'est une nouvelle façon complètement neuve, neutre, encore une fois. Pour moi, j'ai envie de dire vraiment, c'est une belle renaissance parce que vous laissez les énergies dans ce développement vous apprendre que vous avez la possibilité de grandir. Mais en même temps, il y a avec cette carte de valet, cette énergie d'accepter que vous êtes un novice à nouveau et que les pas ou les sensations ou bien les actions que vous allez prendre seront sans doute nouvelles, seront changées, seront différentes de ce que vous avez accepté et il n'y a pas cette énergie de se prendre au-dessus. Il n'y a pas une énergie, on va dire, il y a une énergie d'accepter que vous êtes un apprenti à nouveau et qu'il va falloir apprendre. Et vous êtes dans ce développement prêt à laisser ces nouvelles énergies, cette nouvelle personnalité, ces nouvelles actions vous guider sans forcément trop les contrôler. Puisque le valet, excusez-moi, il n'est pas encore mature, il est encore en apprentissage, il est encore en plein développement, il est encore en plein apprentissage de lui-même, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il ressent, de ce qu'il doit apporter, communiquer, vivre avec les autres. Donc il y a vraiment une énergie ici dans ce développement. Et vous voyez dans cette carte, c'est une carte enchantée pour moi. Il y a énormément de papillons. Les papillons sont représentatifs eh bien d'un nouvel envol, bien évidemment, mais un papillon, c'est une larve qui grandit et puis qui peut voler de ses propres ailes. Donc il y a vraiment cette énergie en fait de revenir à un état très simpliste ou bien un état très neutre et puis accepter qu'il faut grandir, accepter qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut vivre de nouvelles expériences pour pouvoir voler de ses propres ailes à nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie d'évolution, une énergie de réalisation, une énergie de grandir dans ce développement. Vous grandissez énormément et c'est pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur du développement de votre propre personnalité ou bien du développement d'une situation bien précise. Mais il y a vraiment ici un rêve, un souhait, un désir qui devient réalité. Et ce départ, vous l'avez attendu, vous avez galéré à l'avoir, vous avez galéré à l'obtenir, mais votre patience a vraiment fait et vous a vraiment montré que des fois, eh bien, ouais, les galères sont là justement pour nous rendre plus forts, pour nous apporter beaucoup plus de savoir-faire. Et là, vous acceptez dans ce développement cette transformation, cette renaissance avec tellement d'espoir et tellement de désir que pour vous, le départ sera simple et l'apprentissage et les énergies seront très plaisantes pour repartir à zéro, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, parce que c'est vraiment repartir à zéro. Donc, on va voir maintenant les conseils de l'univers. Waouh! C'est un beau tirage pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, les conseils, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de sagesse, en fait, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes quand même un signe assez expressif, assez rapide, vous êtes curieux, vous aimez les sensations, vous aimez vraiment bouger, vous êtes très vivant comme signe. Il y a vraiment une énergie de se poser, de bien réfléchir, parce que vous savez que c'est votre chance, vous savez que c'est le moment de repartir à zéro et de repartir de plus belle. On est bien. Alors, les conseils, s'il vous plaît. Merci. On a le 8 de denier. On a la reine d'épée. On
On a le 5 de denier. Il a essayé de sortir tout à l'heure. Voilà, il se représente. Encore une fois, le 5 de denier, ici, vous voyez, ce sont deux personnes qui quittent, en fait, ce qui a été construit, ce qui était assez important. C'est vraiment une énergie de sentir que là, malgré la beauté, malgré ce qui était en apparence, eh bien, il n'y a pas la richesse nécessaire. Comme je vous ai dit avec la carte des amoureux ici, j'ai l'impression que ce qui était visible n'était pas forcément ce qui était le mieux pour vous. Vous avez fait le choix et là, on vous conseille vraiment, oui, de quitter quelque chose où il n'y a pas cette richesse. La richesse ici, c'est, pour moi, il y a une richesse ailleurs et il y a une richesse autre à obtenir de ce que vous avez déjà construit ou fondé. Donc là, il y a encore une fois ce conseil de partir d'une situation où vous ne sentez plus la même richesse pour aller en chercher une autre. Donc encore une fois, il y a vraiment cette énergie de mouvement, cette énergie d'aller de l'avant, cette énergie de passer à quelque chose de différent. Ouf, celle-là, elle s'est retournée. On a l'as de coupe qui se présente. On va en prendre un dernier conseil, s'il vous plaît. Et on a le 3 de bâton. Alors, la première carte que nous avons, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, et après nous avons la reine d'épée. Donc là, le 8 de denier, c'est encore pour moi une énergie où il y a, en tout cas dans ce tarot-là, quand vous regardez, quand vous ressentez cette énergie, il y a encore une fois beaucoup de choses à apprendre. Vous le voyez, c'est un maître qui apprend à un enfant comment matérialiser, comment vivre, comment se libérer, comment apprendre, comment construire, encore une fois. C'est un savoir-faire que vous êtes en train d'obtenir. C'est un savoir-faire et on vous conseille, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, avec la reine, avec le valet ici, vous redevenez un petit peu un novice. Et là, on vous conseille d'apprendre de certaines choses, ou bien de certaines leçons, ou bien de certaines personnes qui auraient vécu la même chose, ou bien de votre propre passé. On vous conseille, en tout cas, comme je vous ai dit, il y a cette énergie vraiment, il n'y a pas cette énergie de se prendre au-dessus de ce que vous êtes. Il y a vraiment une énergie, en fait, si je peux dire ça comme ça, hein, c'est vraiment pas péjoratif, c'est vraiment cette énergie, en fait, d'accepter que dans ce nouvel élan, que dans ce nouveau départ, dans cette transformation ou bien dans cette possibilité de renaître de vos cendres, vous repartez à zéro. Donc repartir à zéro, vous apprenez quelque chose de nouveau. Et là, le conseil de l'univers, c'est apprenez de vos leçons passées, apprenez de certaines situations, mais en même temps, soyez strict, soyez orienté, soyez bon en communication comme vous avez l'habitude d'être, que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers les autres, ayez ce charisme, parce que ce charisme, vous l'avez, mais vous êtes dans un nouvel apprentissage. Le charisme, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, apprenez peut-être des événements passés, des souffrances que vous avez vécues, des difficultés que vous avez rencontrées, de certaines situations qui n'ont pas forcément été des plus simples, mais qui ont forgé un caractère, une personnalité chez vous. Toutes les batailles, je vous ai dit, se sont présentées, ou toutes les difficultés se sont présentées parce qu'il y avait une raison. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît ses souffrances, et qui connaît ses douleurs, et qui n'est pas prête à revivre ça encore une fois. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie. Avec le 5 de coupe, je vous l'ai expliqué dès qu'elle est sortie, ce qui était là était bien, était beau, était peut-être riche, mais ce n'est pas la richesse dont vous avez besoin. On vous conseille de partir sur une richesse peut-être qui n'est pas encore fondée, qui n'est pas encore créée, mais c'est à vous de la créer telle que vous le souhaitez. On vous conseille de repartir de plus belle avec un as de coupe, de vivre la vie, de vous aimer, d'avoir confiance en vous, de profiter, de suivre vos émotions parce que vos émotions seront là pour vous guider, hein, justement dans cette nouvelle quête, dans cette nouvelle position, dans cette nouvelle possibilité, l'amour, le désir et encore une fois énormément de papillons, cette renaissance. Il y a beaucoup de piliers, il y a 4 piliers qui représentent une certaine stabilité. Il y a vraiment cette énergie d'un trône ici qui est magnifique avec ça brille de partout, il y a de l'eau partout, il y a cette stabilité, il y a la couleur rose qui est donc associée bien évidemment, on va dire, au bonheur, hein, à part
à part aux petites filles, c'est au bonheur, c'est vraiment avoir la vie en rose. Donc là, il y a vraiment une énergie où on vous conseille, allez-y, mordez à pleines dents, vivez, suivez vos émotions. Allez-y, vous avez fait votre choix, vous n'avez qu'à y aller et tout vous sourira. On a le 3 de bâton ici. Alors j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, le conseil ici, c'est ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas ce que vous laissez derrière vous, comme vous le voyez sur cette carte. Parce qu'avec le 3 de bâton, il y a bien évidemment un choix qui doit être fait. Encore une fois, le 3 de bâton, c'est... Vous avez 3 bâtons, vous en laissez 2 derrière vous et vous n'en avez qu'un qui vous sert en tant que canne. Et c'est normalement regarder sur l'horizon. C'est attendre que la bonne opportunité se présente. La bonne opportunité, elle est là. Elle se présente. Vous avez tout en main pour prendre cette direction. Vous l'avez fait, vous l'avez choisi, vous tapez du poing sur la table, vous lâchez votre fardeau. Attention, ne laissez pas les énergies du passé vous retarder. Ne laissez pas les énergies vous faire douter de ce que vous êtes en train de faire. Cultivez cette énergie de bonheur, cultivez cette satisfaction. On est toujours tenté par le diable, une fois de temps en temps, à revenir en arrière, ou bien à douter, ou bien à se remettre en question. J'ai envie de dire ici, vous ne savez peut-être pas ce que vous allez avoir, mais vous savez ce que vous laissez. Et ce que vous laissez, même s'il y a un certain attachement, ou même s'il y a une certaine difficulté, si vous le regardez, ou bien si vous l'emportez avec vous, ce serait revenir avec le 10 de bâton à un fardeau qui n'est pas forcément nécessaire sur cette nouvelle lancée. Donc mes chers Gémeaux, c'est un tirage vraiment, j'ai envie de vous dire, où tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Vous prenez vos décisions, vous pensez différemment, vous prenez vos actions, vous vous orientez, vous prenez le temps nécessaire d'analyser le futur, parce que maintenant vous l'avez. Vous savez que ça va se présenter. Vous acceptez la transformation. Vous réalisez enfin vos rêves, vos souhaits d'aller de l'avant, de réaliser ce que vous désirez, ce que vous voulez. Apprenez. Parce que pour certains d'entre vous, c'est vraiment, c'est magnifique. Hein. Repartir à zéro et repartir neutre comme un enfant qui vient de naître, c'est magnifique. C'est tout revivre, c'est tout recommencer. N'oubliez pas d'où vous venez, mais ne laissez pas les choses du passé vous bloquer sur ce nouvel amour, sur ce nouveau départ personnel qui vous apportera tout le bonheur du monde. Mes chers Gémeaux, bonne chance et bon courage à vous. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a aidé, qu'il vous a soutenu, qu'il vous a apporté les messages que vous aviez besoin d'entendre pour continuer dans cette lancée. Si j'étais vous, je continuerais vraiment. Bien sûr, on ne peut pas oublier, on ne peut pas laisser son passé, parce que le passé fait qui nous sommes aujourd'hui. Mais ne le laissez pas vous bloquer. Vous êtes sur un nouvel élan, vous êtes sur un nouveau départ. Vivez ce nouveau départ. Vivez cette expérience et partez là où vous avez besoin d'aller. Bonne chance et bon courage. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Plein de bisous et plein d'amour pour vous. Au revoir.